Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo des Actus Stellaires. Aujourd'hui, j'ai pu voyager un petit peu. J'ai pu aller dans le vaisseau pléiadien où j'aime bien aller. Alors je sais pas comment il s'appelle, hein, c'est vraiment un vaisseau. C'est différent de l'autre vaisseau où j'avais été, le vaisseau hôpital, où c'est vraiment une unité de soins, une unité de guérison. Là, c'est un vaisseau où il y a énormément de salles. C'est énorme, hein. C'est un vaisseau mère, hein, un vaisseau maison un peu. Donc vraiment très très grand qui est autour de la Terre. Et puis c'est de plus en plus facile à connecter avec eux. Donc je vous invite aussi, hein, toujours bien ancré des deux côtés, hein, à la Terre, à la source originelle pour votre sécurité. Mais vous pouvez aussi vous connecter avec ce peuple merveilleux que sont les Pléiadiens. Alors il y en a plein d'autres, hein, merveilleux, mais c'est vrai que eux ils sont très accessibles et ils sont depuis bien des lunes, peuple frère de la terre aussi. On est on est on est en lien très très profond déjà avec eux depuis un moment, avec les Mayas aussi, avec plein d'autres, hein, mais voilà, les Pléiadiens sont merveilleux. Si jamais vous pouvez vous connecter à eux et je suis sûr qu'ils pourront vous expliquer plein de choses. Et puis du coup je suis allé sur ce vaisseau et puis ils étaient tout contents. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Il y a des lignes temporelles qui se sont rassemblées. Il y en a qui ont disparu. Et petit à petit on va vers une voie vraiment qui est plus jolie. Et on peut commencer à voir plus clairement la suite. Et du coup, j'ai demandé si c'était possible, s'il y avait déjà des architectes de la Nouvelle Terre, s'il y avait déjà moyen d'y aller. Puis on m'a dit oui, en fait, il y a déjà il y a un portail qui existe et on peut déjà y aller. Il y a déjà des gens qui mettent en place des choses dans l'énergétique. Alors bien sûr, pour l'instant, c'est pas accessible totalement dans la totalité, dans le sens où tout n'est pas encore installé, mais cette réalité est déjà existante et voilà, on sait que souvent hein, les choses c'est le futur, mais ça existe déjà à quelque part parce qu'on l'a décidé, parce qu'on est allé dans une certaine voie. Donc voilà. Et du coup, j'ai voulu voir un peu et par ce portail, j'ai pu voir plein d'images et plein de choses. Donc euh, c'est vraiment beau. J'essaie de vous imaginer. En fait, c'est très. Alors, je voyais un peu plusieurs vues, hein, des fois par-dessus. En fait, c'était comme une espèce de bande-annonce, un peu, on va dire, où il y avait des images qui changeaient comme ça. Il y avait plusieurs vues et tout ça. Et donc, voilà, je voyais des gens qui se rassemblaient, qui se faisaient des câlins, qui mettaient les bras en l'air, qui étaient joyeux, qui riaient, euh, qui, qui, euh, qui mettaient, beaucoup se mettaient complètement à la terre et faisaient un gros câlin à la terre, et puis remerciaient la vie. Enfin voilà, beaucoup de joie, de une confrérie vraiment de l'humanité, tous frères et sœurs, et je sentais vraiment beaucoup de cohésion entre nous, de fraternité. Je voyais alors bon, la plupart de l'architecture très arrondie, toujours en accord avec les énergies et puis avec le fait que tout doit circuler, toujours très circulaire, euh, blanc, beaucoup de verdure, vraiment en harmonie, l'architecture avec la verdure, avec voilà, je voyais beaucoup de véhicules volants et tout, de petites navettes et tout ça, tout très fluide et très doux, pas, pas de gros trucs comme les gros Airbus qu'on connaît, hein, qui font du bruit et tout ça, non, c'était vraiment très, on entendait les oiseaux,
les oiseaux, on entendait la nature. La nature était vraiment très présente, bien plus présente que maintenant. Même à des endroits où il y a la nature qui est déjà présente, et ben c'est encore décuplé. La puissance, euh, tout était bien pensé par rapport aux lignes énergétiques de la Terre, tout ça, tout circulait. Une énergie vraiment que tout le monde était en cohésion avec la nature et la nature avec nous. Vraiment quelque chose d'assez assez fluide et harmonieux. Après, je voyais de grands portails énormes, beaucoup plus grands que des humains, hein, puis même des géants. Je veux dire, des portails énormes comme ça, où pouvaient directement venir des vaisseaux, peut-être d'autres parties du monde et tout ça, parce qu'on sait que le monde est bien plus vaste que ce qu'on pense, hein. Il y a d'autres continents, il y a d'autres choses euh, en dehors, hein, de notre réalité, de notre champ de la matrice. Voilà. Et du coup, peut-être que des passages vers d'autres continents et ce sera beaucoup plus facile par des portails. Donc voilà, et très, très, très sympa, vraiment. Je voyais voilà, des endroits où il y avait des fontaines, des kiosques, des bancs, des prairies à perte de vue. Et puis, ouais, vraiment, la planète bleue, comme on l'appelle, mais qui serait bleue et vert aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de remise en marche et en harmonie de cette nature et vraiment les animaux, beaucoup, beaucoup voilà, de cohésion entre l'eau, les éléments, l'air, le feu, la terre, les terres, enfin tout en cohésion vraiment ultime avec le grand tout. Beaucoup de blanc, donc voilà. Je pense que aussi c'est la pureté, c'est la lumière, et puis aussi c'est moins chaud aussi, hein. Enfin voilà, il y a énormément de choses comme ça, je vois un peu partout, et des cités. Alors de temps en temps des cités un peu plus grandes, un peu rond comme ça. Ouais, vraiment cette idée de l'Atlantide qui revient, hein, qui renaît, hein. C'est cette unité, cet esprit de connexion, de petits îlots avec des plus grands, et puis mais en harmonie. Rien ne se fait de l'ombre, tout est en cohésion et en équilibre. Et c'est ça qui revient, c'est cette harmonie, technologie, sagesse, qui est en juste équilibre. Toujours, voilà, toujours avoir l'harmonie et l'équilibre des deux, de la spiritualité, de la matière, de l'énergétique, voilà, un équilibre divin. Et ce que je voyais, puis qu'on me disait, ben, tu vois, là, il y aura plus de pays, ce sera une seule terre. Donc, et il n'y aura plus de frontières, vous serez tous à nouveau, comme à l'origine, un seul et même peuple. Et puis, ça sera par contre plus des gouvernements, mais ça sera en fait, d'ailleurs, le mot dans le langage des oiseaux, un gouvernement, ben, on sait que voilà, ça ment et tout ça, et c'est pas sain du tout, et c'est pas du tout ça l'avenir. Ça n'existera plus. Même le système financier, qui sera plus vraiment un truc en termes une façon de faire en fonction de prix ou comme ça, c'est plus de valeur d'échange. Valeur d'échange, donc pas forcément peut-être un retour au troc, mais plus, hein, il y a quelque chose de moins euh, euh, comme l'argent est fait a été créé pour le contrôle. Bah là, ce sera plus un échange, que tout le monde sera riche à certains moments parce que tout le monde aura une valeur, tout le monde aura quelque chose à échanger, son savoir, ses connaissances. Voilà, quelque chose de plus pur et en accord avec le collectif.
Et en fait, ce qui est déjà en train d'émerger, apparemment petit à petit, on n'en parle pas, mais déjà maintenant, hein, il y a déjà des choses qui sont en train de s'installer à ce niveau-là. Il y aura beaucoup de communautés, de petites communautés qui vont se créer un peu partout sur Terre. Et là, il y aura peut-être des endroits un peu plus grands, comme des espèces de capitales, un petit peu de sagesse, de savoir, de connaissances, où il y a par exemple tout d'un coup une grande bibliothèque ou comme ça. Il y aura des instances un petit peu plus grandes où ces communautés pourront venir vraiment je vois plusieurs conseils planétaires, donc vraiment des sages, des gens qui sont dans l'énergétique, qui soutiennent les énergies de la planète, qui sont en relation subtile avec tous les éléments le règne animal, végétal. Enfin, ouais, vraiment, en fait, ce sera plus de la politique, ce sera vraiment des gens qui seront dotés d'une certaine sagesse et une connaissance et un état de conscience, sans ego, vraiment juste, voilà, qui sont capables de faire ces choses-là. Et puis, qui pourraient aider à la bonne cohésion de la planète, de toutes les sphères énergétiques, de l'harmonie. Par exemple, il y a un exemple qui est très marquant, c'est j'avais vu une fois avec le peuple des Vénusiens que un jour, il y a très 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 longtemps, les lacs de Vénus se sont déversés en partie sur Terre. Et en fait, là-bas sur Vénus, leur lac, c'est notre pétrole d'ici. Donc en fait, on peut imaginer que tous les objets en plastique et tout ce qui est en pétrole ici a une part de la planète Vénus. C'est un petit peu de souvenir, hein, parce que il y a des millions et des millions d'années. Mais du coup, ça s'est déversé et c'est devenu un peu, en quelque sorte, le sang de la Terre parce qu'il y en avait partout. Et donc voilà, un petit souvenir et un petit exemple du fait que c'est à l'époque, les Vénusiens avaient aussi des sages et des personnes qui maniaient les énergies et qui pouvaient avoir cette puissance de, réalignement et de maintien des énergies qui ont pu faire en sorte que ça se remette comme ça doit. Et donc voilà, par la force de l'esprit, de la puissance du cœur et des énergies, comme il y a certaines planètes qui sont maintenues dans leur orbite pour ne pas tourner artificiellement, énergétiquement, comme la Lune par exemple, où on voit toujours la même face. Enfin voilà, c'est parce qu'il y a aussi des gens, des personnes qui sont des sages, souvent des grands magiciens, guérisseurs, ou juste des, 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 des personnes qui ont une certaine notion et enseignement de comment fonctionne la matière, l'énergétique, et qui arrivent à créer cette alchimie entre tout ça, arrivent à maintenir cet équilibre. Et ça, c'est un peu ce qui va se passer par la suite dans cette civilisation. Il y aura des gens qui maintiendront cette paix, cet équilibre, cette harmonie, juste en étant là, comme ces fameux piliers de lumière que nous faisons. Mais là, ça sera en constant, où ils se relayeront, mais je veux dire, il y aura toujours ce flux constant qui évitera qu'il y ait des disharmonies, des choses. Donc voilà, c'est quelque chose, il faut œuvrer en permanence pour que ce flux reste toujours pur, toujours sain, en harmonie. Et vous imaginez le symbole de l'infini, très puissant. Et ben c'est ça. Nous sommes dans ce symbole de l'infini. Et l'idée, c'est que tout soit bien en cohésion. Donc ouais, c'est merveilleux ce que j'ai pu voir sur cette nouvelle Terre. Et encore, j'en ai vu qu'une partie, des forêts énormes, des arbres énormes, un peu comme dans le film Avatar, là. Enfin, vraiment, quelque chose de la nature qui reprend ses droits, mais fois 1000, quoi. Vraiment.
Et puis un ancrage, ce qu'on aura vécu jusqu'à là, ce sera vraiment pas grand-chose par rapport à l'ancrage d'après. Parce que tout, en fait, on ne sera pas un élément extérieur de notre environnement, on sera l'environnement, on sera le monde. Et on l'est déjà, il faut déjà en prendre conscience que nous sommes le grand tout et nous sommes connectés. Et nous sommes tous frères et sœurs et nous sommes tous, voilà, nous sommes, euh, nous sommes le vent, nous sommes l'air, nous sommes les arbres, nous sommes, voilà, nous sommes vraiment en harmonie. Mais là encore plus dans cet élément-là où tout le monde est aussi dans la joie, dans ce bonheur qu'il y a du, il y a quelque chose à faire pour tout le monde. Il n'y aura pas de manque d'emploi ou comme ça parce que tout le monde aura quelque chose à faire. Tout le monde aura quelque chose pourra mettre à contribution ses capacités, ses compétences, ses idées, c'est merveilleux pour l'élaboration de cette nouvelle Terre ensemble avec d'autres civilisations, les civilisations de l'Agartha, de l'intraterre, qui se mêleront peu à peu, et certains peuples stellaires qui viendront aussi s'installer. Et il y aura des écoles, il y aura des enseignements supérieurs pour ceux qui désirent avoir plus d'enseignements sur la lumière, sur notre système solaire et d'autres. Enfin voilà, après il y aura des enseignements et en fait on fera que ça. Comme sur la plupart des planètes, on fera que ça de s'instruire, de se reconnecter, d'apprendre encore plus et ce sera pas un problème de faire que ça parce que c'est une joie de, 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 de d'en apprendre tous les jours et de pouvoir aussi l'expérimenter tout le temps, que ce soit dans notre appartement, maison, jardin, tous les enseignements spirituels, énergétiques, tout ça. Enfin, on sera en totale cohésion et symbiose ensemble. Donc ça augure quelque chose de merveilleux. Si vous avez eu aussi ce genre de vision de la nouvelle Terre, si ça vous parle, ben, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Et voilà, toujours merci de nous suivre, merci d'être là, d'être présent. Ben voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Commentez pour nous dire un peu ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres informations pertinentes ou comme ça, moi ça m'intéresse. Delphine aussi. Elle n'est pas là maintenant, mais on est toujours ensemble, inséparables. Vous nous connaissez maintenant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve à tout bientôt pour le cercle de guérison du 21. Maintenez ce pilier de lumière. Maintenons tous ce pilier de lumière, envoyant encore de la lumière, de l'amour, de l'harmonie, de l'énergie de paix, quelque chose de pur, de puissant. Il est là, on va maintenir ce foyer encore. Et ça fait déjà beaucoup effet. On a déjà énormément purifié. Vous imaginez pas la puissance que ça a. Donc merci et bravo à vous. Voilà. Et pour ceux qui ont loupé les autres cercles de guérison, on a reçu des messages pour nous demander si vous pouviez bénéficier du soin après coup. Je pensais que non, mais en fait là-haut on m'a dit que oui. Il faut juste dire que voilà, en début du cercle de guérison, même si vous regardez après coup, vous pouvez dire j'accepte et j'accueille ce soin à moi, en mon être, ici et maintenant. Et du coup, vous vous posez et vous bénéficierez comme si vous y étiez. Voilà, c'est la magie du quantique, je pensais pas, mais on me l'a dit que c'était possible, tout à fait possible. Donc voilà, comme quoi passé, présent, futur, c'est qu'une seule et même journée. C'est juste un état d'esprit et un état de fréquence et de conscience. Merci à vous, à très vite.